Bonjour. Que la grâce et la paix de Jésus soient avec vous. Nous imitons la formule de l'apôtre par lequel l'évangile s'est répandu dans les nations, c'est l'apôtre Paul, et nous croyons fermement dans sa sagesse. Et cet homme avait raison de dire « Soyez mes imitateurs, comme moi je le suis de Christ ». Il a fait ses preuves. Dans le compte du verset du jour, nous prenons Ecclésiaste chapitre 6 et le verset 3. Quand un homme aurait 100 fils, vivrait un grand nombre d'années, et que les jours de ces années se multiplieraient. Si son âme ne s'est point rassasiée de bonheur, et si de plus il n'a point de sépulture, je dis qu'un avorton est plus heureux que lui. C'est vraiment une déclaration triste, mais ça fait partie de la sagesse de cet homme, ce grand homme, qui n'avait pas une vie exemplaire, mais qui avait quand même une sagesse exemplaire. Dans certains des enseignements, si vous êtes fidèle au verset du jour, j'avais dit un jour, il y a les histoires des hommes bibliques et leur message. Maintenant, quand le Saint-Esprit descend sur toi, il ne t'attache pas à la vie de ces hommes-là, il t'attache à leur message. Salomon n'avait pas une vie exemplaire, c'est un papa qui avait presque 1000 femmes. Donc 700 princesses, c'est-à-dire 700 péchés officiels. Ah, Salomon, 700 péchés. Pourquoi je parle de 700 péchés? Ça signifie que une princesse, c'est la fille d'un roi. Assurément, c'est un roi étranger, donc une femme étrangère. C'est un péché. Prendre une princesse pour femme, c'est un péché. 2 princesses, c'est 2 péchés. Donc 700 péchés. Le concubine, là, ce n'est pas un problème. Donc il n'avait pas une vie modèle, mais il avait une sagesse extraordinaire. C'est dans sa sagesse qu'il nous transmet presque à la fin de sa vie, qui nous fait comprendre ça. Tu peux avoir 100 fils. En dehors de 100 fils, tu peux vivre beaucoup d'années et tu as beaucoup de biens. Bon, imaginez toutes ces années-là, tu n'as pas connu le bonheur. Donc l'enfant qui est mort dans le sein de sa mère est plus heureux que toi. Maintenant, vous nous posez la question, si avoir 100 fils n'est pas le bonheur, si avoir beaucoup d'argent n'est pas le bonheur, où est le bonheur? Salomon lui-même répond. Il dit, voici la conclusion de mon discours, si vous lisez à la fin du livre d'Ecclésiaste. Crains Dieu et respecte ses commandements, c'est là tout l'homme. Il dit encore quelque part, toujours dans sa sagesse, il dit, je reconnais une chose, le bonheur appartient à celui qui craint Dieu. Alors, toi tu es encore en vie, tu as beaucoup d'enfants, c'est bien. La fécondité t'accompagne, la prospérité matérielle t'accompagne, c'est bien. Est-ce que tu es heureux? Il n'y a que la personne elle-même qui peut répondre si elle est heureuse ou pas. Sinon, de loin, quand on voit quelqu'un dans une jeep, quand on voit quelqu'un dans une belle maison, il est entouré de gardes, on conclut déjà, selon les humains, qu'il est comblé, et on l'envie même. On l'envie même. C'est ça le commun des mortels. On l'envie même. Quelqu'un qui a 100 fils, mais dans ce temps-là, ça dit quelqu'un qui a beaucoup de femmes, il est comblé. Si tu as 100 fils, mais même si on ne parle pas de la richesse, tu as beaucoup d'argent, parce que tu ne peux pas nourrir 100 fils si tu n'as rien. Alors voilà quelqu'un qui a tout, qui a ce que toi tu peux appeler la prospérité, mais on donne la possibilité que cet homme-là peut manquer le bonheur. Ah, et s'il il manque le bonheur tout au long de sa vie, peu importe le nombre d'années qu'il a fait sur la terre, j'allais dire l'apôtre, mais le prédicateur Salomon dit ceci, l'avorton le dépasse. C'est-à-dire l'enfant qui est mort avant même sa naissance dépasse cet homme-là qui avait tout sur la terre. Mais le chemin vers le bonheur est simple. Jésus-Christ de Nazareth, Salomon l'a dit, le bonheur appartient à celui qui craint Dieu. Toi qui es en train de m'écouter, tu as tout.
Mais toi-même, tu es témoin que tu n'es pas heureux. Alors, je t'appelle vers le bonheur. Jésus-Christ de Nazareth. Crois en lui, il entrera dans ton cœur, tu seras comblé. Il te manque quelque chose, c'est pourquoi, dans ta Jeep, à un moment donné, tu arrêtes et tu pleures. Ma vitre, que Dieu te bénisse et à la prochaine.